L'imam Mahdi, que Dieu hâte sa réapparition, est une figure centrale dans la croyance islamique, en particulier dans la doctrine chiite, où il est considéré comme le 12e imam des Ahl al-Bayt, la famille du prophète. Les chiites croient en son infaillibilité et en sa guidance spirituelle et religieuse. On croit que le Mahdi est Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, que la paix soit sur eux, né en l'an 255 de l'Hégire, rougné 969 après Jésus-Christ. Et il est considéré comme le dernier imam de la lignée des 12 imams. Sa naissance et sa vie précoce, nom complet, Muhammad ibn al-Hassan al-Askari ibn Ali al-Hadi, descendant de Hussein ibn Ali et de Fatima al-Zahra, la fille du messager de Dieu. Naissance, on croit qu'il est né à Samarra, dans l'Irak actuel, en l'an 255 de l'Hégire. Père, l'imam Hassan al-Askari, le 11e imam selon les chiites. Mère, Nargis, une servante d'origine byzantine, que l'on croit issue d'une lignée royale. La petite et la grande occultation. La petite occultation. Elle a commencé après la mort de son père, l'imam Hassan al-Askari, en l'an 260 de l'Hégire, 874 après Jésus-Christ, et a duré environ 70 ans. Pendant cette période, le Mahdi communiquait avec ses fidèles par l'intermédiaire de représentants spéciaux connus sous le nom des 4 députés. La grande occultation. Elle a commencé après la fin de la petite occultation en l'an 329 de l'Hégire, 941 après Jésus-Christ. Et selon la croyance chiite, le Mahdi reste en occultation jusqu'à ce jour. On croit qu'il vit parmi les gens, mais il est inconnu de la plupart. La croyance en sa réapparition, la réapparition. Les chiites croient que le Mahdi réapparaîtra à la fin des temps pour remplir la terre de justice et d'équité après qu'elle aura été remplie d'injustice et d'oppression. On croit que sa réapparition sera accompagnée de signes et d'événements majeurs, tels que l'apparition de l'Antéchrist, Dajjal, et la descente de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui. Le rôle attendu, le Mahdi dirigera le monde vers une justice complète, gouvernera selon la loi islamique, charia, et réalisera la justice sociale et politique. L'épreuve est la croyance, le Coran. Les chiites s'appuient sur des versets coraniques tels que « Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur terre en faisant d'eux des guides et des héritiers » Surat al-Qasas, verset 5. Les hadiths. Ils s'appuient également sur des hadiths prophétiques qui indiquent la venue du Mahdi, comme « Si le monde ne devait plus durer qu'un seul jour, Dieu prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille dont le nom correspondra au mien, et qui remplira la terre de justice et d'équité comme elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. » L'imam Mahdi représente un symbole d'espoir et de justice attendue. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.